Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous partager des secrets de l'industrie du trading que très peu de personnes connaissent et que beaucoup de personnes ne veulent pas que vous sachiez. Et donc c'est une vidéo qui est un petit peu stressante, honnêtement, à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent énormément des aspects que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et donc le fait de vous révéler ces aspects-là, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui pourrait leur donner une raison de moins m'aimer et me voir donc comme une menace. Et donc, j'ai quand même décidé d'enregistrer cette vidéo-là parce que je pense que c'est important de parler de ces points-là pour que vous en soyez conscient. Et au bout de la ligne, c'est quelque chose qui va vous aider à réussir en trading. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Honnêtement, j'ai longtemps hésité avant d'enregistrer la vidéo d'aujourd'hui parce que je ne veux pas m'attirer des problèmes inutilement. Et c'est pour ça que je vais nommer personne dans cette vidéo, mais bien vous expliquer tout simplement comment l'infrastructure de cette industrie est montée et pourquoi cette infrastructure probablement vous empêche en ce moment de réussir. Et donc, c'est une vidéo qui est extrêmement importante, qui va vous ouvrir les yeux et qui pourrait même être un point tournant dans votre carrière en trading. Donc, écoutez-la attentivement, restez jusqu'à la fin, c'est hyper important, je vais aller droit au but, ça va être une vidéo sans filtre et qui va vous apporter énormément de valeur. Donc, guys, avant qu'on commence, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez mettre un like sur la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que c'est un message qui doit être mis de l'avant et j'espère réellement qu'il y a le plus de personnes possible qui vont écouter cette vidéo-là, tout simplement pour que vous soyez conscient donc des aspects que je vais partager avec vous et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, probablement que vous le savez déjà, mais il y a plus que 90% des traders qui perdent de l'argent sur les marchés. Donc, une grande majorité des gens qui se lancent en trading ne vont jamais réussir et même finir par perdre de l'argent. Et dans le 10% des gens qui réussissent, eh bien, ça inclut également les personnes qui ne font pas réellement beaucoup d'argent, mais qui n'en perdent pas vraiment non plus. Donc, au final, il y a peut-être, je dirais, 3 à 5% des traders qui font vraiment beaucoup d'argent et qui réussissent à prospérer sur du long terme. Et donc là, la question à se poser, c'est pourquoi il y a autant de personnes qui échouent en trading? Est-ce que c'est parce que toutes ces personnes-là ne sont pas sérieuses? Est-ce que c'est parce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligentes? Eh bien, je voudrais pas vraiment. Ce n'est pas des raisons souvent qui expliquent vraiment pourquoi quelqu'un ne réussit pas. Et en fait, la raison est plutôt simple, c'est que la majorité des gens n'ont tout simplement pas accès à la bonne information. Ils n'ont pas de système qui réellement a fait leurs preuves et qui fonctionne sur du long terme pour optimiser les probabilités sur les marchés. Et donc, le problème, c'est que si quelqu'un utilise une stratégie qui n'est même pas prouvée et qui n'optimise pas vraiment les probabilités, eh bien, vous allez juste tout simplement tourner en rond et jamais vraiment réussir à être rentable. À la maison, je vous invite à faire l'exercice suivant si vous ne l'avez pas déjà essayé. Donc, allez sur YouTube et écrivez tout simplement comment faire du trading ou stratégie de trading, OK, peu importe, et regardez les 100 premières vidéos qui vont apparaître. Et si vous êtes un minimum perspicace, eh bien, vous allez être capable de remarquer deux choses. Premièrement, ces vidéos-là vont principalement parler d'analyse technique, c'est-à-dire des stratégies pour analyser les graphiques et prendre des positions basées là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va surtout être des stratégies de trading court terme. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est ça qui est autant mis de l'avant? Pourquoi le day trading, donc une approche très court terme, où on va prendre plusieurs trades à tous les jours, pourquoi est-ce que c'est vraiment ça qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui fonctionne le mieux ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison derrière ça? Et donc, cette question-là est hyper importante à se poser. Pourquoi est-ce qu'on entend parler autant de day trading? OK? Pourquoi c'est autant le trading court terme avec de l'analyse graphique, avec l'idée de prendre plein de positions tout le temps? Pourquoi c'est ça qui est autant mis de l'avant? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est ça qui fonctionne et c'est ça qui va vous rendre rentable? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison? Et pourquoi, à l'inverse, tout ce qui est du trading moyen-long terme, basé sur de l'analyse fondamentale, de la macroéconomie, etc., pourquoi ça, on n'en entend presque jamais parler? Eh bien, la raison est assez simple. C'est parce que quand vous allez créer un compte avec une plateforme de courtage, cette plateforme-là le sait pertinemment que la grande majorité des clients qu'ils ont ne vont jamais réussir en trading. Ils ne vont jamais réussir à faire de l'argent et ils vont éventuellement abandonner l'idée de réussir là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces plateformes-là, premièrement, il faut comprendre que quand vous travaillez avec un courtier sur les marchés, pour la grande majorité d'entre eux, eh bien, ces courtiers-là vont faire plus d'argent avec les clients qui perdent leur capital versus ceux qui en gagnent. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive que le courtier a ce qu'on appelle un conflit d'intérêt avec vous. C'est-à-dire qu'il va faire plus d'argent si vous n'êtes pas rentable versus si vous l'êtes réellement. Et donc, c'est pour ça que la grande majorité des courtiers, si vous allez sur leur site et vous allez dans la partie « Apprendre à faire du trading »,
Eh bien, ils vont vous enseigner des stratégies de trading court terme basées sur de l'analyse technique parce qu'ils le savent très bien que c'est ça qui va engendrer le plus de transactions et qui va probablement vous faire perdre de l'argent et donc, eux, de leur côté, vont faire beaucoup plus d'argent. Pourquoi c'est le cas? Eh bien, il y a deux raisons. Premièrement, quand vous prenez plus de transactions, eh bien, vous engendrez plus de commissions qui est payée au courtier. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que quand un courtier a un nouveau client, au début, le client est mis dans ce qu'on appelle un basket général, mais par la suite, au bout d'un certain temps, le courtier va classer le client dans deux catégories, c'est-à-dire est-ce que le client est rentable ou non. Et pour les clients qui ne sont pas rentables, le courtier peut prendre la transaction inverse de vos trades. Donc, non seulement le courtier va faire de l'argent avec les commissions que vous allez engendrer, mais également en prenant une position inverse à votre trade. Et donc, tout ça pour dire qu'un courtier fait plus d'argent avec une personne qui perd son capital versus quelqu'un qui en gagne. Et donc, c'est pour ça que les stratégies de trading court terme sont autant mises de l'avant. Et c'est pour ça qu'un client, par exemple, comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du trading moyen-long terme, qui ne prend pas trop de transactions, etc., eh bien, je ne suis pas très payant pour un courtier parce que, justement, je n'engendre pas vraiment de transactions. Puisque je suis rentable, ils ne peuvent pas prendre la transaction inverse. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de client qu'un courtier veut avoir, ou du moins pas en énorme partie. Un courtier aime mieux avoir des clients perdants. Donc, c'est pour ça que quand vous allez sur un site de n'importe quelle plateforme de courtage, ils vont vous enseigner des stratégies de trading court terme basées sur l'analyse technique. C'est ça qui est attirant, c'est ça qui va générer le plus de dopamine, c'est ça qui va générer le plus de transactions et donc ils vont faire beaucoup plus d'argent avec vous. Et ça revient à la règle des 90. C'est quelque chose qui est très connu dans l'industrie professionnelle au niveau des courtiers, c'est-à-dire que 90% des traders vont perdre 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Et ça, c'est la grande majorité des gens qui, malheureusement, n'ont tout simplement pas accès aux bonnes informations, comme j'avais dit au début de la vidéo. Et donc, c'est ça qui arrive et c'est comme ça que le courtier fait beaucoup d'argent. Et donc, pourquoi il y a autant de personnes sur Internet et sur les réseaux sociaux qui vous parlent de day trading et qui vous disent qu'à quel point c'est incroyable? Eh bien, surprise, si vous regardez la grande majorité de ces vidéos-là et vous regardez dans la description de la vidéo, qu'est-ce que vous allez y retrouver? Vous allez y trouver des liens d'affiliation avec un courtier. Donc, l'influenceur qui fait une vidéo sur une stratégie de trading court terme va vous rediriger la plupart du temps vers une plateforme de courtage avec laquelle il est affilié. Donc, la personne va aller créer un compte avec le courtier. Au final, la personne va essayer d'appliquer la stratégie qu'elle va avoir vue sur YouTube. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Le courtier va faire beaucoup d'argent. L'influenceur va avoir une grosse commission en étant affilié. Donc, au final, le courtier gagne, l'influenceur gagne et vous perdez. Et c'est pour ça, donc, que la grande majorité des gens échouent en trading. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question que la plupart des gens ne sont pas sérieux ou qui ne travaillent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas accès au bon système et ils se sont fait enligner dans la mauvaise direction. Et donc, je pense que vous comprenez pourquoi maintenant je voulais nommer personne dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais donc, c'est vraiment triste à dire, mais c'est réellement ce qui se passe la grande majorité du temps. Quelqu'un va entendre parler du trading, il va trouver ça intéressant, il veut faire un petit peu d'argent de côté. Donc, par la suite, la personne va aller sur Internet, elle va écouter des vidéos de comment faire du trading, elle va tomber sur des vidéos de stratégie avec de l'analyse technique sur du court terme, elle va s'enregistrer sur un courtier avec un lien d'affiliation où ce qu'elle va peut-être gagner 50 $ de dépôt ou quelque chose comme ça pour justement inciter la personne à aller vers ça. Elle va essayer d'utiliser les stratégies qu'elle va avoir appris gratuitement sur Internet et malheureusement, eh bien, il va se passer ce que je viens de vous expliquer. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Il y a énormément de statistiques. Si vous voulez faire des recherches un petit peu plus détaillées là-dessus, vous allez probablement réussir à trouver un petit peu d'informations. Mais donc, c'est des informations qui sont quand même assez rares et qui sont pas vraiment connues en général du grand public parce que, justement, les courtiers et les influenceurs n'ont pas vraiment intérêt à ce que vous soyez au courant de ces points-là. Et là, je voulais juste rectifier également un aspect ici pour que tout soit clair. Est-ce que le day trading, c'est forcément mauvais et est-ce que c'est impossible de réussir là-dedans? La réponse est non. Je connais des gens personnellement qui font du trading court terme depuis des années et qui réussissent à gagner beaucoup d'argent et qui performent. Donc, mon point, c'est pas que le day trading, c'est forcément mauvais ou que c'est le diable ou quoi que ce soit, mais plus que le day trading est une approche avec des probabilités plus faibles de réussite qu'une approche moyen-long terme. Et c'est pour ça, donc, que tout le monde qui ont un conflit d'intérêts vont diriger les gens vers du day trading. C'est aussi simple que
que ça. Donc oui, on peut réussir, mais c'est en général beaucoup plus difficile. Et le day trading, comme j'ai souvent expliqué, c'est malheureusement pas quelque chose qui est soutenable pour la plupart des gens. Du moment que quelqu'un a une entreprise, un travail, une famille, etc., eh bien le day trading, ça va être extrêmement difficile de rentrer ça là-dedans. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'essaient là-dedans, mais qui ne réussissent pas. C'est pas que le day trading en soi, c'est forcément mauvais, mais c'est juste pas adapté pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que moi, je me concentre donc beaucoup plus sur un style de trading moyen-long terme qui fonctionne déjà très bien pour moi et qui fonctionne aussi beaucoup plus pour la grande majorité des gens, tout simplement. Donc, le message que je voulais vous passer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un influenceur, que ce soit une plateforme de courtage, etc., vous devez vous assurer, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt par rapport à l'information que vous allez utiliser et que vous allez trader par la suite avec. C'est-à-dire que si, par exemple, eh bien, vous apprenez de quelqu'un qui vous envoie par la suite avec un lien d'affiliation vers un courtier, il faut se poser des questions. Si vous apprenez directement avec un courtier et que par la suite, le courtier, on sait qu'ils font plus d'argent avec les clients qui perdent, il faut se poser des questions. Et donc, c'est super important de ne pas se retrouver dans une situation où il y a un conflit d'intérêt. Donc, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que moi, j'ai mis en place au sein de notre programme de coaching, juste pour vous permettre un petit peu de comprendre qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, eh bien, au sein donc du programme que j'ai, lorsque les personnes rentrent dans le programme, évidemment, il y a un investissement initial, mais par la suite, il n'y a pas de frais mensuels ou quoi que ce soit. Une fois que la personne travaille avec moi, elle travaille avec moi pour toujours. Il n'y a pas vraiment de finalité en soi. Donc, je n'ai pas intérêt à ce que la personne ne réussisse pas, parce que même si elle ne réussit pas, elle ne va pas devoir payer davantage. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne prends absolument aucun pourcentage ou quoi que ce soit sur les profits que les gens vont générer. Et donc, ça fait que moi, j'ai réellement avantage à voir quelqu'un réussir. Pourquoi? Parce que si quelqu'un rejoint le programme et ne réussit pas, eh bien, ça m'apporte absolument rien. Mais si quelqu'un réussit au sein de mon programme, ça m'apporte un témoignage positif. Ça fait qu'on a quelqu'un de plus qui a du succès. Cette personne-là va parler en bien de moi. Ça va probablement apporter plus de personnes au sein du programme. Et donc, c'est quelque chose qui va m'aider à grossir l'entreprise. Et donc, c'est ce genre de situation-là que vous voulez. Il faut avoir aucun conflit d'intérêt. Comme ça, les deux parties peuvent en bénéficier et évoluer ensemble. Parce que malheureusement, s'il y a un conflit d'intérêt et que c'est pas vous qui avez bâti l'infrastructure, eh bien, vous allez être le perdant et au final, vous n'allez tout simplement pas réussir. La plupart d'entre vous le savent déjà, mais ça fait plus que 9 ans aujourd'hui que je suis dans l'industrie du trading. Ça fait à peu près 5 ans que je fais ça à temps plein et que je fais du coaching. Donc, je connais très bien l'industrie. Je sais exactement qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux que la plupart des gens ne voient pas. Et je vous confirme que moi-même, j'ai déjà reçu des propositions d'affiliation avec des courtiers pour des sommes énormes, OK? Beaucoup, beaucoup plus que tout ce que vous pouvez vous imaginer en ce moment. Et j'ai tout le temps refusé. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement fier de dire que je suis 100% indépendant. Je l'ai tout le temps été et je vous jure que je le serai tout le temps parce que pour moi, c'est super important de ne jamais être en conflit d'intérêt et donc d'être 100% indépendant. Comme ça, tout ce que je vais partager, eh bien, je le fais réellement de bonne foi parce que je pense que ça va aider la personne à réussir. Et donc, si moi, à mon niveau, j'ai réellement reçu énormément de propositions comme ça, imaginez des influenceurs encore plus connus qui font des milliers ou même des dizaines ou des centaines de milliers de vues, à quel point ça peut être payant, je vous jure, c'est complètement ridicule. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important à comprendre comme sujet. Donc, bref, c'est pas mal ce qui fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui, malheureusement, comme j'ai dit, il y a très peu de personnes qui en sont réellement conscients. Et c'est pour ça que je voulais donc en parler pour que vous puissiez faire des choix judicieux par rapport à ça et être conscient tout simplement de l'environnement dans lequel vous travaillez et si réellement c'est un environnement qui est bon pour vous ou non. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.